Tout le monde était content. Et qu'est-ce qui arrive chez les parents quand on annonce le mariage de son fils ou de sa fille? Il est comment? N'est-ce pas qu'ils chantent les alléluia? Vous ne savez pas l'amour que les parents ont envers vous. Vous le saurez quand vous aurez les enfants et quand vous allez commencer à les marier aussi. N'est-ce pas? Souvent on se pose la question. Je voudrais savoir les jeunes ou attirer l'attention des jeunes qui ont plus de 18 ans. Ils sont là. Oui. Combien parmi vous ont trouvé la chance d'être aimés ou d'aimer un jour? Il n'y en a pas? Nous sommes là. Ils sont là, ils ne sont pas là? Ils sont là. Ah, ils sont là. Combien ont été déçus un jour dans cette relation? Ils ont reçu ou ils ont eu le cœur brisé? Nous sommes là. Ah, ils sont là. Combien ont été dans une relation amoureuse mais qui n'a pas atteint l'objectif? Nous sommes là. Vous êtes là. C'est vrai. Alors souvent je me pose la question. Je voulais assez qu'on puisse entrer dans le mariage, connaissant pourquoi, quels sont les engrais que vous devez assaisonner ce mariage pour que ce mariage soit stable et qu'un jour vous puissiez être les héritiers du royaume céleste. Pour qu'on puisse entrer dans le mariage, quelles sont les lignes directives ou quels sont les choix ou les lignes de conduite que les garçons doivent prendre en compte? Les garçons, suivez si vous aimez unifier sans motif. Quand j'essaie de questionner les garçons, quelques garçons m'ont dit, en aimant la fille, il doit tenir compte d'abord de son éducation de base. Que ce soit à la maison, que ce soit où? À l'école. Il doit essayer de voir si la fille a le respect et la soumission. Il essaie de voir si la fille travaille. Travaille, ce n'est pas seulement dans les bureaux, même chez moi à la maison. Parce que dans l'ancien temps, pour savoir là où se trouve une fille qui est à l'âge de se marier, chaque matin, on devait trouver que partout, même que ce soit dans les sentiers qui mènent chez elle, c'est comment? C'est balayer. Mais curieusement, les filles d'aujourd'hui, elles essaient de balayer, mais une fois dans le foyer. Seulement 1 mois, 3 mois. Même les ailes n'ont attaqué même la porte. Parce que tout ce qu'elles faisaient, c'était pour attirer quoi? Les garçons. Les garçons aussi essaient de voir comment est-ce que la fille joue avec les finances. Nous allons voir dans la suite, une fille vous visite. La première journée ou le premier tour, elle commence à vous dire que ce soit le transport pour aller et le retour, elle n'a rien. Elle commence à vous exposer quoi? Les problèmes qu'elle a laissés à la maison. Et vous devez voir aussi quelle est la famille d'appartenance. Comment est sa mère surtout. Est-ce que vous comprenez les garçons? Ils sont là. Oui. Comment est sa mère? Imaginez-vous que vous allez visiter une fille et vous trouvez son père, la tête est dans le bassin en train de lessiver. Et vous voulez que vous puissiez porter les habits qui sont lessivés par sa fille. Où est-ce qu'elle a trouvé cette éducation? De sa maman. La propriété. Et là, avant que je n'oublie les garçons aussi, je m'excuse beaucoup. Je me rencontre avec vous, on dirait que dans votre bouche, on y a mis, je ne sais pas quoi, les. Où est-ce que de vaches? Je vais vous acheter une brosse à dents. Apprenez à être comment? Il y a même ceux parce qu'il connaît que la bouche vraiment ça ne tient pas. Quand il va montrer les dents, vous voyez les gens des sacs. Au moins ceux-là, ils sont comme ça parce que les dents sont comme ça. Mais l'autre, les dents sont devenues jaunes parce qu'ils ne les nettoient pas. Il y a beaucoup de critères. Les bons comportements, les races sociales de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, les garçons, avant de faire quoi que ce soit, ils doivent voir comment est le rang familial de la fille. C'est déjà là-bas. Parce qu'il a raison. Parce qu'il a peur qu'il risque d'être à la charge de sa belle famille. Ce n'est pas ça.
Vous vous mariez aujourd'hui, après-demain, vous avez toute la famille. Mais oui, même le beau-père ou la belle-mère, c'est chez vous à la maison. Les critères de la fille dira non, il faut que les garçons puissent avoir un bon travail. Même elle va se poser la question en venant chez elle, est-ce qu'il vient état assis ou état debout? Pour dire quoi? L'étude est faite, ses finances, comment est sa famille aussi, ses amis, est-ce qu'il a une maison, il a une voiture, ou il a encore capella. Dès que les deux critères de deux côtés sont déjà évalués, qu'elle doit faire alors la famille du garçon pour voir aussi, pour accepter quoi? La belle fille. Mais il y a un terme que j'ai cherché, j'ai manqué. Comment on appelle le mouranga en français? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers battent. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous appelons le mouranga. Même quand on prend un parrain qui est bandit. Commissionnaire. Un commissionnaire. Bon, prenez comme vous voulez, moi je n'en ai pas besoin. Ça vous arrange, médiateur. Tout ce que vous voulez pourvu qu'il accomplisse la tâche. Pour la famille du garçon, on s'intéresse de la famille d'origine de ce garçon-là. Sa famille. C'est l'enfant de qui? Peu importe les comportements du garçon, pourvu que sa famille soit comment? L'éducation reçue de la part de sa famille, est-ce que le garçon est sympathique? Ou est-ce qu'on appelle la sympathie? La beauté, c'est pour le féminin. Un garçon qui a un beau visage, on dit qu'il est comment? Sympathique. Robuste, je ne sais pas quoi, on va le voir dans la suite. Pourquoi robuste? Est-ce qu'il est noble? C'est que dans notre culture, on appelle Ikian Fura. Quand il vous parle. Les études faites, son travail, la propriété, les bons comportements, c'est suite là. Chez la famille de la fille, qu'est-ce qu'on va voir? C'est presque le même comportement là. On peut même passer. Un homme devrait épouser une femme qu'il a longtemps observée et qui lui plaît réellement, et non prendre une femme pour vouloir la transformer. Souvent, quand on assiste à des familles qui ont des problèmes, ça tire l'origine ici. Les jeunes garçons, souvent je voudrais savoir combien connaissent leur culture. Tu connais ta culture? Oui. Faites-moi un exemple de ta culture. Un exemple. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas aussi. Au moins un élément. Ta culture. La culture de ta tribu ou de ta famille. Il est simple. Est-ce que l'erreur c'est pour l'enfant ou c'est pour sa famille? Alors je vous donne le devoir. Peu importe ta tribu, arriver à la maison, demander à tes parents quels sont nos cultures ou les éléments qui entrent en ligne de compte de nos traditions et nos cultures. Mon frère, si tu aimes une femme qui ne porte pas un pantalon, les mèches, ça ne sert à rien de prendre une qui aime faire toutes ces choses et vouloir la conditionner à marcher comme tu veux. Vous aurez des problèmes inutiles chaque jour et pourtant, vous auriez la laisser à être un choix de notre homme qui ne trouve pas cela un problème. Avec l'écriture, comme vous le dites, c'est facile de s'adapter à une culture quelconque et de l'abandonner. Oui ou non? Tu demandes à une fille de porter le pantalon. Arriver chez toi, la demander de ne pas porter encore le pantalon. C'est facile? Est-ce que c'est facile? Mais parce que vous l'avez aimé, vous avez aimé l'épave, vous voyez l'épave. Attendez, quand vous allez vérifier son moteur, vous allez pleurer. J'ai dit plusieurs personnes préparent les cérémonies de mariage, même pas les mariages en soi. Même Christ lui-même, avant de choisir ses disciples, il a géré pendant combien de jours? 40 jours. C'est pourquoi je vous dis, quand vous voulez choisir, il faut faire quoi? Prier si tu ne priais pas. Si tu priais, alors prier combien de fois? 2 fois. Si tu aimes les femmes rondes, blanches, noires ou claires,
Tu as le droit d'en prendre une. Est-ce que tu vas prendre deux? Ça te fait combien? Une. Et vouloir la faire vivre. Pourquoi? Ça ne sert à rien de prendre une femme qui ne correspond pas à la morphologie ou au temps de ton choix et vouloir la faire vivre des complexes inutiles et pourtant tu aurais pu la laisser être un choix d'un autre. Oui ou non? Tu aimes les femmes qui sont calmes, les femmes qui aiment s'occuper de son foyer, qui acceptent 100% et avec amour de dépendre de son mari. Prends ça une, c'est ton choix. Ne prends pas celle qui aime s'exprimer, qui aime prendre la parole et vouloir la transformer et lui faire croire qu'elle n'est qu'une femme qui est cariâtre parce qu'elle ne se comporte pas comme tu aurais voulu. Pourtant, elle est aussi un choix exact d'une autre personne. Aujourd'hui, on parle de la parité, non? Est-ce que c'est tout le monde qui accepte la parité? Qu'est-ce qui se passe quand la poule chante trop fort plus que le coq? Il y a quelque chose que je vois. Vous arrivez dans un foyer, vous dites, est-ce qu'il y a moyen de m'orienter chez Sifa, mon épouse? Je viens de passer dans le quartier n'est pas connu. Vous n'avez pas trouvé de tel foyer? Oui. Mettez un peu d'interrogation sur cet homme. Et même on était un jour sous le dé d'une femme qui venait de mourir. Et son mari disait, ce n'est pas ma femme qui est morte, mais c'est ma mère. Parce que la femme était tout. L'homme n'était pas différent d'un gobelet dans la maison, mais encore un gobelet. Les filles, elles parlent ça. Mais c'est la Bible qui l'a dit. Qui a amené les péchés dans le jardin? Or, la Bible avait dit que l'homme doit manger sur base de quoi? Et la femme, et aujourd'hui, c'est les deux. Si tu sais que tu n'aimes pas les choses de Dieu, n'épouse pas une femme chrétienne engagée pour l'interdire après de ne plus pratiquer sa foi. Ce n'est pas ce qu'on assiste. Souvent, je dis qu'on ne vit pas avec son adversaire dans la même maison. Ça fait mal. Si tu aimes les femmes qu'elles ont dit, derrière un grand homme qui réussit, se cache quoi? Une femme qui le pousse, qui accepte d'être l'ombre pour que seul le mari soit vu. N'épousez pas une femme qui sera aussi mise en avant et qui cherchera à célébrer son mari rien qu'à cause de la lumière de sa grandeur. Pendant que tu te plains contre elle, sache qu'il y a un homme qui aspire et qui prie pour que Dieu puisse lui donner une telle fatigue. Ce sont les qui sont faibles. La Bible a dit que celui qui trouve une bonne femme trouve quoi? Trouve quoi? Ça fait mal quand vous avez acheté une voiture d'occasion qui a connu beaucoup de conducteurs. Un jour, n'importe quel conducteur va la réclamer pour la conduire un jour. La connaissez ou non? Ce n'est pas ça. Là, je parle de la voiture d'occasion, vous voyez. Les garçons, vous avez un problème sérieux. Tu refuses une fille qui a mis au monde alors que peut-être qu'elle a pratiqué une fois et tu aimes celle-là qui a avorté cette fois. Parce que l'apparence, les barbes montrent que c'est encore en bon état. Alors que les moteurs. C'est un problème. Là, le sujet dit, j'ai voulu parler de jeunes d'aujourd'hui et c'est avec l'esprit que je le fais. C'est vous qui faites les choix. C'est vous qui épousez. Si vous dites que vous voulez un foyer heureux, sachez que chaque femme a sa nature, sa morphologie, son teint, sa couleur, son caractère, et ainsi de suite. Vous voulez l'aider à s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas changer ce qui n'est pas changeable. Faites vos choix et assumez-les. Quand vous avez trouvé une femme qui ne convient pas, et puis un peu après vous commencez à dire non, c'est elle qui m'a trompé. Et avant je voyais qu'elle convenait, et aujourd'hui je suis déçu, et tu commences à pleurer dans ta langue maternelle. Oh, si j'avais su. Première visite chez votre belle famille. Et les garçons ou les filles, suivez-moi. Première visite chez qui? Vous êtes des amis d'abord. Et chacun demande entre les garçons et la fille qui doit être le premier à aller visiter l'autre.
Qui? Dites tout ce que vous voulez. Faites des blagues ailleurs. Mais pas, je vous ai dit que le mariage, c'est comme au restaurant où chacun va regretter du plat passé après avoir jeté un coup de sur le plat de son voisin. Là, faites des blagues ailleurs, mais pas d'aller. On voudrait qu'un jour, chaque fois, chaque sabbat, page rose. N'est-ce pas ça? Si vous êtes des amis, informez d'abord votre copain, votre ami, qu'est-ce que vous aimez manger? Parce que si une fois de bas, parce que tout le monde va vous ouvrir les yeux. Quand tu te présentes dans la famille pour la première fois, même celui qui n'a pas les yeux va s'arranger pour te voir. Oui ou non? Non, il est écouté, il est lancé, il est avec les dents de sac, c'est tout ce que vous voulez. Il faut que tu sois calme, mais ne soyez pas intimidé par tout cela. Tu as été aimé par combien de personnes? Est-ce que tout le monde va t'apprécier? Mais je regrette quand tu arrives là-bas, tu as dit à ton fiancé que tu aimais la chair de poule, tu manges jusqu'à croquer même les os. Ou tu commences même à ouvrir la bouteille avec les dents. Il y a même ce système que vous appelez au charme. Les filles, ce n'est pas ça de partie de culture. Je vois même avant que non plus pendant les fêtes de mariage, il est interdit à une fille qui a trouvé une bonne éducation, selon notre culture, de dire les noms de son beau-père. C'est interdit. Jonathan, mon fils. Est-ce qu'il est là? Mettez-vous debout. Je serais content par exemple quand il va se marier, et la belle fille qui dit, moi, j'accepte de te prendre de toi, Jonathan, Daït, Tabit, les deux mains. Je suis dessus au premier jour. On vous donne cet engagement, sauter le nom de qui? De ton beau-père. C'est ça l'éducation reçue chez nous dans notre culture. Chez vous aussi. Tout comme on n'a pas raison de dire le nom de sa belle-mère. Tous les grands frères de ta femme, ce sont les beaux-pères. Ce ne sont pas des beaux-frères. Toutes les grandes sœurs de ta femme, c'est qui? Il faut les respecter. Les garçons d'aujourd'hui. N'oubliez pas de bien vous habiller. Lors de votre visite, s'il vous plaît, ma soeur, ferme tes genoux et arrange tes jambes. Arrête d'étaler tes jambes devant les membres de ta belle famille. Ne parle pas que quand cela est nécessaire. Mes soeurs, apportez vos assises, vivez ici. Tu peux arriver dans une belle famille là où ils sont tellement sales. Si possible, n'ayez pas honte de prendre les balais et faire quoi? Balayer. On t'a amené à manger. Peut-être les garçons est tardé, il n'y a pas encore quelqu'un qui doit venir arranger la table. Demandez-lui là où se trouve la cuisine. Prenez les assiettes et les amenez où? Mais attendez, vous me montrez là où vous êtes d'avoir le même âge que votre mère avant de faire les mains. Ne permets pas à ton fiancé de le faire en ta présence et en présence de sa mère. N'ouvre pas la bouteille avec les dents et ne mangez pas la viande de la poule jusqu'à croquer même ses os. Ou manger le sang, même quelques morceaux de viande sur les os. Il y a celle-là à la maison. Ah, qu'est-ce que tu as mangé? Les poulets. Et quand il va vomir, ce sont les haricots. Pour te faire voir qu'à la maison c'est bon, elle va manger un sac quelques morceaux sur quoi? Alors que peut-être ici, il y avait moyen, je devais emballer ces sacs et les amener au petit frère. Cela montre une éducation de base à domicile, d'humilité et de service. Salut selon sa culture. Il y a là où quand la fille se présente pour saluer les bons parents, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit saluer. Il dit c'est selon la culture. C'est pourquoi j'ai dit, avant de dire oui à n'importe qui, dites-lui d'abord quelle est votre culture. Là chez nous, il y avait des cultures où un garçon avant d'entrer dans sa maison le jour du mariage, c'est papa d'abord qui doit aller faire baisser ses vaches. Il y a d'autres cultures où un garçon, pour montrer qu'il est fort,
il fallait qu'il soit essayé d'abord par la tante maternelle de la fille. Être essayé, vous me comprenez? Pour montrer qu'il est fort. Bon, mais il est là, curieusement, qui vient. Je te poser la question. Pourquoi tu as porté les voiles le jour du mariage, que tu as porté seulement ces mêmes jours, même papa il y a le même costume, il a porté beaucoup de jours. Pourquoi? Je ne sais pas. Je dis que la virginité c'est comme l'honneur, ça ne se sert qu'une seule fois. Pourquoi le voir dans la suite? Pourquoi les costumes est porté beaucoup de jours et le voile une seule fois? Pourquoi le voir dans la suite? Pourquoi les garçons s'intéressent du passé de la... Les garçons, suivez-moi. Allez creuser, fouiller le passé de la fille. Et les filles allaient creuser, à partir du présent du garçon, quel est son futur? C'est ça la différence. Les filles voient le futur du garçon, il va m'amener où? Et le garçon doit voir quoi? Le passé. Parce qu'on va voir, avec le passé de la fille, il y a des traces différemment du garçon. Il y a des traces. Aujourd'hui, beaucoup de filles disent que les bons garçons ont disparu. Ils sont déjà mariés. Ça ne reste que ces garçons qui disent j'ai envie de toi. Voici quelques raisons qui peuvent décourager un homme. Qui peuvent décourager un homme par rapport au passé d'une fille. Le corps d'une femme, par nature, montre des traces, des expériences passées. Tu peux me donner un exemple de la trace? Tu grattes les cheveux au lieu de me répondre. Un exemple du passé, de la fille. Vous ne voulez pas, vous connaissez. Une femme a connu plusieurs partenaires sexuellement. Est souvent perçue différemment d'un homme avec des passés similaires. Oui ou non? Comment? Le jour du mariage, est-ce que la fille saura que celle-ci a l'expérience ou non? Ou la fille a de l'expérience ou non? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grossesse. Est-ce que les adventistes et les filles adventiques qui sont grosses, elles sont annoncées par les musulmans? On sait après la répétition après J. Vous allez vous donner ce que vous appelez Paul. Ah, j'ai touché l'abcès. Les signes physiques extérieurs, les signes physiques des expériences sexuelles sont souvent plus visibles chez les femmes que chez les hommes. Oui ou non? Oui. Les métaphores du véhicule est souvent utilisée pour décrire une femme. Plus elle est utilisée, plus elle perd son éclat. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le véhicule? C'est pourquoi je dis qu'avec l'argent, certains garçons pensent qu'ils sont capables de couvrir toutes les jambes des filles. C'est seulement à cause de quoi? De l'argent. L'homme en général regarde d'abord l'apparence. D'abord, quels sont les signes avant que je les lise? Quand tu dis cette fille est belle pour moi, quels sont les signes que tu dois voir? Toi, par exemple, je vois que ce sont plus que parmi. Comme quoi, par exemple, quand tu dis cette fille est belle. Vous voyez ça aussi? Un élément. Tu vois, tu peux voir quoi tu dis. Tu fais assez bien La parade. Le visage, Ah, c'est vrai. Oui. la taille, Ah, il y a des laissez d'abord les
C'est tout. Même si tu es pasteur. Bon, la beauté est relative. Oui, mais. Ça dépend de la forme dont chacun veut. Oui, pourquoi la forme? La forme, on a dit il y a le visage, Oui. il y a la couleur, il y a les thèmes. C'est déjà dit, si tu aimes une fille brune, tu prends noir et alors tu la demandes de mettre les chauds. Il y a la cuisine. À notre époque aussi, vous voyez comment sont les jambes de la fille. Il y a de ces filles, vous voyez ces jambes qui sont au niveau du talon. On dirait que c'est cette pierre-là qu'on utilise pour aiguiser la machette. Et non, mais tu connais la beauté, tu dois voir aussi quoi. Les pieds, les jambes. Et les autres formes aussi, bien sûr. Ça dépend de quelqu'un d'autre, comme on le dit. Mais c'est presque universel. Un homme peut avoir connu 1000 femmes de son célibat. Même personne ne saura le découvrir en regardant son intimité. Vous voyez ce que je dis son intimité? Vous me comprenez? C'est pourquoi l'intimité des femmes est sacrée et elle est cachée. D'où Dieu lui-même fait que l'intimité de la femme ne soit pas vue à l'œil nu. Il a placé en vertu que la femme qu'on appelle virginité. Donc vous allez trouver l'occasion, vous allez lire en Deutéronome 22, verset 14, ou prenez tout le chapitre de 22. Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est marié à une femme et puis vous découvrez qu'elle n'est pas vierge? Qu'est-ce qu'on devait faire? On faisait quoi? Selon notre culture, après avoir connu votre femme, il fallait qu'il y ait l'Espagne dans la Bible là qu'on devait jeter à la tante maternelle. En vérifiant si cette étoffe n'est pas salie. La maman va prendre sa tête entre les deux mains et elle va regretter de quoi? De la dot et avoir aussi embrassé ici par la mère pour montrer et pour trouver ce que vous appelez amarre pour aller fiancer la femme. Et quand papa va recevoir la nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les pensées de la femme a beaucoup d'impact, non seulement sur son avenir, mais aussi sur l'avenir de son futur foyer et sur ses enfants, car elle est considérée comme une colonne vertébrale de la maison. Ce n'est pas ça? C'est pourquoi je dis aux garçons, quand tu vas fiancer une fille, voyez à 80% sa mère. Oui ou non? Ma fille, quel est ta langue maternelle? Ta langue paternelle? Oui? Tu me trompes. Est-ce qu'il y a une langue paternelle? Lorsque tu perds ta virginité, tu perds une valeur potentielle qui est une source de bénédiction pour tes futurs enfants et ton mari. À force que tu couches avec les hommes, tu perturbes tout ton être, ton esprit et ton âme. Les pensées d'une femme préoccupent beaucoup des hommes, comme les femmes s'intéressent aussi au futur des hommes. Mon message a pour but de montrer aux jeunes filles célibataires l'importance de garder sa virginité jusqu'au jour du mariage. Un homme qui veut ton corps doit d'abord remplir les conditions exigées par ta famille. Quelqu'un qui veut coucher avec toi avant le mariage et qui joue avec tes sentiments pour y parvenir est toxique. Tu as même raison de le dire qu'il est chien, vagabond, l'ours. Il y a des gestes à ne pas faire, des paroles à ne pas dire et des positions dans lesquelles il faut éviter de se mettre. La situation que vous vivez. D'autres l'ont vécu avant vous, dans des relations amicales ou amoureuses. Il ne faut pas négliger les signaux d'alerte. Les foyers n'est pas seulement pour vous faire des enfants. Les premiers rendez-vous, le garçon vous demande le sexe. Parce qu'il a insisté, tu acceptes. Après le foyer, après le mariage plutôt, quand il va commencer à sortir, il va regretter. Alors qu'il a même témoigné pendant les fiançailles. On est presque. J'ai dit souvent quand on mange trop vite, on s'oublie la langue. Comment gérer les déceptions? J'ai demandé est-ce qu'il y a ceux-là qui
sont dessus. Ils sont déjà là. Est-ce qu'on peut aller au salon, se coiffer la barbe une fois, 10 fois sans connaître une déception? 10 fois en coupant la barbe. Qu'est-ce qui manque? Pour trouver quelqu'un pour l'arranger convenablement. Tu étais peut-être une voiture auto-école que tout le monde conduit, mais personne ne l'amène chez lui. Tu étais comme un miroir public. Ça fait mal, hein? Ou tu étais aussi comme un terrain de football, d'entraînement. Tu reçois chaque équipe selon son tour. Et comme tu es fatigué, tu vas tromper notre garçon. Nos jeunes déjà agissent comme ceux-là qui viennent d'être engagés. Tu es fatigué parce que tu as signé tous les garçons et tu viens faire sa retraite où? Chez nous. Nos garçons Paul. Je vous ai parlé d'un garçon, j'étais parmi les garçons qui avaient dominé. Après le premier rapport sexuel, la fille demande au garçon, est-ce que c'est seulement la seule méthode que tu connais? Voilà les filles d'aujourd'hui. Lorsqu'une personne décide de vous quitter, peu importe, que vous soyez une femme ou un garçon, cela est dû à une seule raison. Soit le manque d'amour ou l'amour a baissé. Et quand les garçons vous demandent le sexe, c'est que vous refusez. Les garçons, vous arrêtez ou vous continuez avec le voyage? Les garçons, combien ont essayé un jour? Alors combien ont essayé et puis la fille a accepté? Ah, un secret. Au moins, toi, tu es véridique. Si une personne vous jette dans la déception, vous êtes libre de faire des fausses promesses qu'il y a eu entre vous. Et c'est une chose normale. Ne pleure pas longtemps, car toujours les meilleurs est derrière de ceux qu'on paie. Oui ou non? Est-ce que vous êtes arrivé un jour, tu refuses un garçon, il est pauvre, et le jour où tu vas le rencontrer, il est sur le volant. Tu vas cacher les yeux, non? Et le garçon va s'arracher chaque fois parce que des fois, votre maison ou même chez la belle famille. Dans toute relation, il y a toujours des tempêtes. Mais l'amour n'est pas l'absence de conflits. C'est plutôt les capacités de les surmonter. Il arrive qu'on trébuche sur les promesses. Qu'on se demande si l'on peut continuer ou non. Mais avant de tout aborder, il est essentiel de se demander pourquoi on s'est choisi. La rupture peut sembler être la seule voie de sortie quand la douleur prend toute sa place. Aimer, c'est aussi réparer, reconstruire, apprendre à se découvrir. L'amour, le vrai amour, traverse des épreuves et ne se brise pas à la première tempête, mais il apprend à marcher sous la pluie. C'est ça l'amour. Vous avez de bonnes théories, vous manquez seulement la pratique. N'est-ce pas, mes soeurs? Elle me regarde et puis elle fixe les yeux comme si rien n'était. Écoutez, chère fille, si vous voulez qu'un garçon vous apprécie, suivez-moi, bientôt on va quitter ici. Arrêtez de l'offrir ce que chaque femme peut donner. Tout ce que chaque femme peut donner, c'est quoi? Le sexe et la nourriture. Ça se trouve partout. Si tout ce que vous apportez sur la table est seulement ce qu'il y a entre tes jambes, vous vous installez pour être traité comme remplaçable. Pourquoi? Parce que le sexe et la nourriture sont facilement trouvés partout, mais pas une femme vertueuse, une femme de valeur. Trop de relations d'aujourd'hui sont construites sur le sexe, et c'est pourquoi elles s'effondrent. Ce n'est pas par coïncidence que le taux de nuptialité a tellement baissé. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez offrir à un garçon qui ne peut pas trouver chez une autre fille? C'est seulement le sexe. Et si vous n'avez pas de réponse, il est temps de travailler sur vous-même. Celle qui apporte la paix et non l'épée, c'est ce genre de femme qu'il faut revêtir la bague. Est-ce que les filles me comprennent?
Si vous invitez une fille à manger, il faut qu'elle évite à commander un plat mal connu ou très cher. Le garçon a passé la commande seulement d'un petit poisson de 2000 francs. Toi, c'est un poulet de 10 dollars. Donc, il va manger seulement même un quart. Et comme pour montrer que chez vous, vous autosuffisez, tu consommes seulement un quart, le reste, vous laissez ça où? C'est un signe de considération et de respect. Évitez des questions trop personnelles, comme quel est ton âge? Demandez l'âge à qui? Mais je vous ai dit qu'entre le garçon et la fille, l'écart d'âge va être de combien? 5 ans. Pourquoi? On va le voir dans la suite. Pourquoi? Parce que c'est apprécié par les filles. Tu vois qu'il a déjà les cheveux blancs comme le patient, il faut me demander l'âge pour faire quoi? J'ai déjà vieilli, non? Quel est ton salaire? Là, ça va peut-être dans l'excuse. Et s'il a un pardon, il faut demander son salaire. Pourquoi n'as-tu pas encore acheté la voiture? Est-ce que c'est ton problème? Respectez les sujets qu'il n'est pas capable d'aborder. Lorsqu'il vous montre ça arrive. Quand tu avais une fille, elle vous cache, elle dit non, aidez-moi, je voudrais voir ton téléphone. Elle refuse ou il le refuse? Mettez un point d'interrogation. Et à ce niveau-là, je voudrais vous dire qu'il a le téléphone, il voudrait vous montrer peut-être la photo de son nom ou soit de sa mère. Ne balayez pas à gauche ou à droite. Tu risques de voir l'interdit. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez seulement ce qu'il a voulu vous faire voir. Autre chose, sabrer la langue. Votre attitude envers les autres en dit longtemps, en dit beaucoup sur vous. Si quelqu'un vous parle, évitez de regarder votre téléphone. Ça fait mal. Hein? Vous êtes en train de poser. Elle est en train de faire quoi? De fouiller les choses dans le cas. Monsieur, tu me disais pas encore. Ça fait mal. De poser le téléphone par terre. Le contact visuel est aussi important que les mots. Ne parlez pas de votre... Enlevez vos lunettes de soleil lorsque vous parlez à votre ami. Ce n'est pas comme quelqu'un qui a déjà des mots de Dieu. Mais si tu connais que ces lunettes que tu portes alors que tu es avec votre bien-aimé, enlevez quoi? Les lunettes. Parce que pour les gens qui s'entraînent, quand vous regardez, et puis, oui, et puis quelle a été la suite? Parce que vous faites quoi? Vous regardez. C'est pourquoi toute la nuit tu vas rêver et puis en train de reprendre tout ce que tu causais avec qui. Je ne sais pas parmi vous s'il y a quelqu'un qui a aimé un jour et que quand tu es avec votre fiancé, depuis le matin jusqu'au soir, la nuit vous oblige de rentrer. Tu vas évaluer toute la journée. Qu'est-ce que vous avez posé? Quoi? Il n'y a pas que c'est là où ceux-là qui ont bien de fiancés ici. Tu en as aussi. Est-ce que c'est vrai? Je dis ici, ne parlez pas de votre richesse si chez eux ils ont peu, ou de vos enfants, si peut-être il est enfant unique. Demain tu peux te réveiller et ton ami devient ton ennemi, ton amoureux devient ton ex, mais 5 dollars reste toujours 5 dollars, oui ou non? C'est pourquoi les enfants, les garçons cherchent l'argent. La beauté d'un garçon ne se trouve pas au visage, c'est où? Ce n'est pas sur n'importe quelle poche. Ce n'est pas la poche gauche, mais c'est la poche droite. Avant d'épouser une fille qui a une grosse fesse, il y a quelqu'un qui a parlé de fesses. Avant d'épouser une fille qui a des grosses fesses, rappelle-toi que le plus grand bouton du clavier n'écrit rien du tout, sauf mettre de l'espace. À part moi d'avoir laissé pas une femme avec des rondes. Faites-moi de l'eau à boire, toi aussi tu as les mains. Je dois faire ceci ou cela. Il y a même là chez nous une fois un garçon, après avoir manqué quoi manger, il a invité sa femme à Kenyokonobe.
Et la femme qui pour ne pas reprendre la même ingénieur a dit, mais nous pas fini. Vous voulez interchanger tel parole dans les foyers? Non. Conseil aux jeunes inspirant au mariage. Tous les hommes parmi, suivez-moi. Avant d'entrer dans une vie d'une femme pour s'engager avec elle, le mariage ne se prépare pas seulement dans des sorties, dans des boîtes de nuit, dans des hôtels. Pendant la fréquentation, sois sincère, car tu risques de susciter des divorces ou des ruptures sur base de changements de nature. Le mariage n'est pas un orphelinat pour une vie. Le mariage n'est pas question de tribus ni de nationalité, mais le caractère, la soumission et l'amour. Car le sang de Jésus a purifié toutes les tribus et toutes les nationalités. La femme ne se soucie pas d'un homme qui aime et respecte sa mère. Ce qui la dérange, c'est un homme qui est bébé à maman et qui est influencé par sa mère comme un petit garçon. L'homme doit quitter sa famille et la femme oublier qui? La sienne. La femme ne se soucie pas que l'homme aime le football ou la politique. Ce qui la dérange, c'est quand un homme laisse le football ou la politique pour prendre sa vie. Dans notre culture, quand on voit à l'époque, là, quand on construisait des clôtures avec les haies, quand la fille doit aller se marier, on devait apporter des sticks de bois qu'on devait placer sur les deux poteaux de la sortie. Quand la fille sort, elle devait prendre les deux sticks qu'elle devait briser. Pour dire qu'elle vient de briser la relation qu'elle avait avec sa famille pour aller construire sa propre famille. C'est pourquoi nos pasteurs disent aux mariés que les garçons doivent faire quoi? Doivent quitter sa famille et la fille doit oublier sa famille. Mais quelque chose, chez nous on fait ceci ou cela, on fait ceci ou cela. Pourquoi tu as abandonné, venir laisser dans les toits d'une autre personne pour devenir une charge? Chaque mois, tu parles de quoi? Il fallait laisser là être marié par ton frère. Vérifiez quand tu as avec ta soeur. Même si on peut te donner toi-même, tu peux accepter de te marier à ta soeur. Quelquefois même on se pose la question, tu vas de quoi? Elle a aimé ma soeur. Mais c'est pourquoi on te donne la chef de son frère. Pourquoi? On va te donner ta soeur où est-elle? Je les ai vus. On va te donner la chef. Pourquoi? On va peut d'égalité que l'oncle. Pourquoi? Bien conscient. Alors que tu es la commission pour aller t'amener des filles. Tu es la conscient encore? Tu es la conscient encore? Certains jeunes pensent qu'ils n'ont pas besoin d'une femme pour une autre chose que le sexe. On va te donner le sexe 7 sur 7. Tu vas te dégoûter, tu vas dire, c'est laissé. Et tu vas commencer à faire quoi? À dire si j'avais su. Si c'est la raison pour laquelle tu veux te marier, tu te trompes le chemin et tu t'es arrêté sur le mur. Un jour, l'épouse dit à son mari, chérie, bébé, nous devons avertir notre voyou fils de ne pas épouser cette sorcière fille avec qui il sort. Et savez-vous ce qu'a dit l'homme? Réponse du mari. Je ne dirai rien. Quand ce fut mon tour, personne ne m'a averti. Est-ce qu'il était bien marié? Est-ce qu'il était bien marié? Est-ce que conseiller l'enfant c'était mauvais? Pourquoi conseiller alors que toi aussi tu n'as pas été conseillé? Les cellules là où le papa est tombé, il faut qu'un enfant se tombe là. C'est ça. Et si tu n'as pas reçu l'éducation, où est-ce que tu vas trouver l'éducation pour éduquer tes enfants? Ma grand-mère disait, une fille ne devait pas sortir de sa chambre le matin sans faire son lit et arranger la cour. Mais aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, c'est que vous connaissez à 5 heures. Tu as déjà branché à l'internet. Avec les ongles qui arrivent où? J'ai dit à mes garçons, aux jeunes, tu vas trouver une fille qui plaque les ongles ici à ce niveau-là. Est-ce qu'elle peut toucher dans la braise? Tu penses que chez toi, chaque jour tu auras du courant ou tu auras, je ne sais pas quoi, le gaz? Tu dis oui.
Les filles qui sont souvent jetées par les garçons, elles sont jetées par les garçons parce qu'elles font assez que les garçons puissent engager des dépenses inutiles. Tu viens au premier rendez-vous avec tes copines et tu ne vois pas que tu fais assez que les garçons engagent beaucoup de dépenses inutiles. Et parce que tu es venu avec ces filles-là, on dirait qu'elles sont des affamées. Elles vont manger, toi, comment seulement tu prends un coup. Tu prends seulement la tête entre les mains, tu vois comment est-ce qu'elles sont en train de croquer la viande comme si elle était.